Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 9 au 16 décembre 2024. On va attaquer immédiatement avec votre énergie de cette semaine. Je vais utiliser l'oracle des fleurs enchantées. Allez, c'est parti. Allons-y. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quelle énergie cette semaine? Oh, de la générosité dans l'air, mes amis. Eh bien, c'est une très bonne énergie. C'est une énergie de partage. Peut-être envie de vous retrouver avec ceux que vous aimez. Peut-être envie de donner, de partager, d'être dans le don de la personne aussi. D'aider des amis, la famille, vos proches. Voilà. Beaucoup de générosité. Peut-être beaucoup aussi l'envie de faire des choses, des bonnes actions, vous voyez, des dons, du bénévolat. Voilà, on part dans vraiment une énergie très empathique, on va dire. Allez, on va tirer 2 cartes du tarot. Et bien, c'est un petit peu pour que vous puissiez voir comment je les manipule. Voilà. Puisque j'aime bien les brasser, mais ça je vous le dis à chaque fois, pour avoir un aspect aussi bien positif que négatif de la carte. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ça y est, nous avons notre premier message. Et puis, je vais prendre un second tarot. Pour les Capricornes. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, mais au moins, je suis bien concentrée sur vous. Alors il y a des fois où j'aime bien le préparer à l'avance, parce que voilà, ça demande beaucoup d'études de la carte, sur certains oracles, mais sur les tarots, généralement, c'est plus facile. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Capricorne pour la semaine du 9 au 15 décembre. Là, voilà. Allez. Alors, voyons un petit peu ce que l'on a. Ah, j'ai oublié de mettre mon petit sapin sur votre énergie. Alors, la justice, mes amis, en aspect négatif. Eh bien, écoutez, elle nous parle d'injustice, justement, puisque la carte est retournée. Elle nous parle d'injustice, peut-être un petit peu aussi de préjugés, de décisions peut-être faites un peu trop à la va-vite, un petit côté irresponsable par rapport à quelque chose d'un peu rigide, un peu dur. Peut-être que vous avez du mal à faire des concessions, que vous avez du mal à céder, que vous avez du mal à écouter ce que l'on peut vous dire. Vous voyez, je sens qu'il y a un peu une fermeture sur quelque chose de particulier, et c'est l'as d'épée. Bon, aspect positif, l'as d'épée nous parle bien sûr de quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir une nouvelle idée ici qui arrive, mais vous êtes un peu rigide par rapport à cette nouvelle idée, parce que vous avez besoin d'un peu plus de clarté. Peut-être que ça n'est pas assez clair pour vous, c'est peut-être pour ça hein, que vous vous renfermez. Peut-être que vous sentez une injustice par rapport à une nouveauté. Nouvelle idée, nouveau projet, adapté à peut-être nouvel amour aussi. Il vous faut de la réflexion ici. Parce que vous avez besoin de savoir la vérité. Vous avez besoin de savoir quelque chose de précis. C'est pas assez précis pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est comme si vous aviez justement ce côté rigide un peu va vous bloquer pour prendre une décision, et vous allez devoir un petit peu combattre, si vous voulez, pour avoir une réponse, pour que les choses soient claires en fait. C'est plus ça, oui, pour que les choses soient claires. Donc il y a quelque chose à éclaircir cette semaine, mes amis Capricorne, pour pouvoir
vous faciliter une décision et puis surtout vous sentir moins dans l'injustice. Hein, parce que ici, j'ai la sensation que vous vous dites, oui, ben non, c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi ci, pourquoi ça, voyez. Alors du coup, ça vous ferme. Et pour prendre une décision, c'est compliqué. Alors peut-être qu'il faut lâcher un peu prise et être moins rigide aussi, pour que les choses puissent... ça peut être une question d'argent. Hein. Alors ça peut bien vous concerner, vous, messieurs Capricorne. Mesdames Capricorne, ça peut concerner un homme de votre entourage, ou alors vous avez une énergie masculine débordante cette semaine, un petit peu une énergie de combat et de courage. Ah non, il y en a deux. Ouh, elles sont très nombreuses à sortir. Ah, alors on sort le chien en position inversée. Alors pour moi, ce chien va me parler en position normale de fidélité. Donc là, je l'inverse et il y a une infidélité. Il y a un manque de confiance peut-être envers un homme que vous connaissez. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être un collègue de travail. En tout cas, il manque de sincérité ici. C'est la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas bien. Vous subissez une injustice et que vous avez besoin d'éclaircir les choses avec l'as d'épée. Ouais. Adaptez bien, hein, parce que ça peut être vraiment n'importe qui de votre entourage. Hein. Donc du coup, vous êtes rigide parce que voilà, hein, vous vous sentez trahi. J'ai la sensation trahi hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Allez, on continue. Du coup, excusez-moi. Du coup, vous mettez quoi? Eh bien, de la distance et de la froideur. Hein, parce que la situation est assez lourde pour vous. Et vous avez besoin que les choses changent. Donc, on a la naissance, on a la renaissance, on a la grossesse. Donc, on est bien comme dans l'as ici d'épée, dans quelque chose de nouveau. Mais c'est compliqué. Peut-être que vous avez besoin aussi voilà, de mettre les choses à plat pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, il y a vraiment un froid qui s'est installé et moi, j'ai la sensation que vous avez envie que les choses soient claires et nettes. Donc, il risque d'y avoir explication afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Allez, je les prends. L'une après l'autre, je les prends. Oui, il va y avoir des conversations, il va y avoir peut-être des tensions, il va y avoir du dialogue et de la communication, c'est nécessaire, mais peut-être avec un peu de tension. Hein. On est ici avec les chouettes. Alors, les oiseaux en général, hein, on sait que voilà, ça demande un petit peu de tension dans la communication, dans les dialogues, peut-être un peu de stress et de tristesse. Mais avec la chouette, vous pouvez aussi voir les choses autrement après avoir un éclaircissement. Voilà, avoir un éclaircissement sur la situation. Parce qu'il y a des choses qui vous bloquent ici. On est dans la montagne, voilà, on est bloqué. On sent hein, que c'est compliqué pour vous, qu'il y a des formes d'obstacles ici à surmonter, des empêchements, ça vous empêche d'avancer. Hein, on est bien dans un blocage hein, émotionnel. Hein, et que vous vous mettez, voilà, peut-être des personnes ados, une personne ado, et vous avez voilà, besoin que les choses soient éclaircies, ça c'est sûr. Hein. Oui, cette semaine, il faut vraiment que les choses soient mises à plat, soit pour briser la glace, enfin, dans tous les sens, oui, du terme, parce qu'il faut que les choses soient dites, et peut-être repartir sur de nouvelles bases. On va voir. Avec l'oracle Joyeux Noël,
La première, on parle peut-être de quelqu'un du signe de la Vierge, du Lion ou du Cancer. Alors, on parle ici de l'été. Je pense que peut-être qu'il s'est passé quelque chose en été. Alors, ça remonte, et que voilà, ça a provoqué. Ou alors que c'est une idée, un projet sur l'été de l'année prochaine. Ou alors vraiment c'est pour l'idée de ramener de la chaleur, parce qu'on est vraiment à côté du pôle Nord, ramener un peu de chaleur, de lumière sur cette situation, l'éclaircir, l'éclairer. Si vous vous posez une question en particulier par rapport à cette situation, eh bien on vous dit oui. Alors ça peut être aussi un oui pour justement une renaissance, pour un redémarrage, voilà, pour le passage de tous ces obstacles, et puis l'idée de repartir sur de nouvelles bases. Après, ça peut être oui sur une question en particulier que vous vous posez et qui n'est pas forcément positive. Allez, on va tirer 2 cartes. Il y en a trop. Les Capricornes, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Alors, on nous dit quoi? Que la solution, c'est la communication. Il faut en parler. Il ne faut pas vous renfermer sur vous-même et rester sur ce côté injustice. Il faut en parler. Vous avez été trahi, vous avez été trompé, on vous a dupé. Allez-y. Il faut vraiment en parler pour pouvoir résoudre la situation. Et retrouver confiance. Alors ça, c'est très important. Vous voyez, le chien est sorti tout à l'heure en position inversée ici. Souvenez-vous. C'est pour ça que je vous parlais d'infidélité, de trahison. Et là, il sort en position positive, en position droite. Donc, on nous parle bien de fidélité, d'amitié, de confiance retrouvée, de sincérité entre vous. Oui. Voyez, en dessous du oui. C'est très important cette carte. Moi, j'ai cette sensation de repartir sur de nouvelles bases. Je pense que ça va être votre titre. Ouais, vous repartez sur de nouvelles bases. Comme quoi la communication, c'est important. Alors, on nous dit, c'est un petit coup de chance pour vous. Voilà, il y a un petit coup de chance. La chance que vous allez avoir ici, à côté justement de la solution, c'est de pouvoir exprimer, de pouvoir dire. C'est une chance de vous sortir de cette impasse, de ce côté glacial, de cette froideur, de ce blocage. C'est la chance, c'est le moment, voyez. C'est le moment à saisir pour justement repartir sur une renaissance, sur quelque chose de nouveau, sur un changement au niveau de cette situation. On fait bouger cette situation. Bon, c'est bien mes amis. Ça commençait difficilement. Là, on sent que c'est quand même plus agréable. Allez, un petit message de l'oracle de la douceur hivernale. La marmotte, mes amis. Osez approfondir et regarder au fond des choses. Voyez, c'est avec la communication et cette carte d'approfondissement, d'analyse des choses que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Vous allez pouvoir l'analyser correctement. Il faut prendre le temps aussi. Il ne faut pas rester sur ce blocage, sur cette froideur. Il faut vraiment s'ouvrir pour pouvoir parler, communiquer et débloquer et trouver la solution à cette situation qui paraît compliquée. Allez, un dernier petit message de l'oracle des elfes.
Découvrez la diversité, mes amis. Vous aussi, vous portez en vous des aspects insoupçonnés. Alors, en aspect insoupçonné dans cette situation, pardon, excusez-moi, j'en perds ma voix, c'est peut-être la possibilité de pardonner. Moi, je sens le pardon. Je vous dis le message que je reçois. Je sens le pardon et la possibilité aussi de passer à autre chose. On passe à autre chose. C'est une renaissance. Comment je vous ai dit, on part sur de nouvelles bases. Vraiment, moi, c'est le sentiment ici qui se dégage profondément de votre tirage, mes amis. Allez, un dernier petit message avec mes petits rondins de bois. Ah, c'est celui-ci qui m'appelle. Hop là. Ouais. C'est compliqué, c'est difficile, ou ça l'a été, et vous restez dans ce côté bloqué. Il va falloir surmonter comment ça s'appelle, ces obstacles, excusez-moi. C'est les montagnes ici. Il va falloir surmonter ces obstacles pour pouvoir arriver à vous sortir de cette situation. Faites preuve de générosité, mes amis. C'était votre énergie du départ. La générosité sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on peut être généreux en ouvrant son cœur. Généreux en parole, en explication. Voilà, mes amis, pour vous, pour cette semaine. Je vous embrasse tous. À bientôt.